Pour ce que l'Esprit veut vous donner ce soir, je vous invite à tourner dans Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 13. C'est un endroit où que Frère Boileau a prêché maintes et maintes fois. Et vous savez, lorsque l'Esprit semble ramener les mêmes choses, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il manque de sujets à vous donner. C'est parce que vous avez besoin de le comprendre. On a besoin de le comprendre. Et l'apôtre Paul disait lui-même, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses car cela pour vous est salutaire. Si l'Esprit nous ramène encore ce soir ce sujet, nous verrons plus spécifiquement où l'Esprit veut s'en aller avec ça, c'est parce que nous avons besoin vraiment de capter ce qu'il veut nous donner et de le mettre en pratique. Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 13, c'est un endroit que vous connaissez bien. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, comme l'apôtre Paul le rappelait à Timothée, lorsqu'un soldat est enrôlé, ne s'embarrasse pas des choses de cette vie. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit cette lettre aux Éphésiens, était en prison à Rome. Et selon ce que les exégèses croient, selon ce que ceux qui étudient les Écritures en profondeur croient, c'est que Paul regardait un centenier qui est en train de surveiller la prison et que par l'inspiration que l'Esprit lui a donnée, il a regardé chaque pièce d'armure de ce centenier et les a attribuées au point de vue spirituel, chacun d'entre eux. Lorsque nous sommes nous au Seigneur, frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux Éphésiens, c'est que le Seigneur ne nous a pas laissés sans armes. Le Seigneur ne nous a pas laissés chétifs et abandonnés. Il nous a donné quelqu'un pour nous diriger. Il nous a donné aussi des armes pour être capable de résister dans les mauvais jours. Et comme nous pouvons nous en rendre compte dans cette vie, les mauvais jours surviennent. Peut-être pas assez régulièrement, ça dépend de chacun, mais surviennent à certaines fréquences. Et il s'arrête sur le mot « prenez toutes les armes de Dieu ». Et non seulement il dit ça, mais il nous dit en plus qu'après avoir résisté, garde-les, parce que tu dois tenir ferme à cette heure que tu as réussi à résister. Voyons qu'il leur disait au verset 14 « Tenez donc ferme ». Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'Esprit veut nous arrêter ce soir, frères et sœurs, sur une pièce en particulier. C'est celle qui est attribuée à sa propre personne. L'apôtre Paul disait, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Un jour, frères et sœurs, et je vais vous amener dans la parole d'un côté et d'un autre de ce que l'Esprit m'a dirigé, je vais essayer d'être aussi clair que possible pour ne pas mêler personne. Un jour, David, avant de devenir roi, a dû fuir devant Saül, qui était roi d'Israël à cette époque. Il a fui et dans sa précipitation, il n'a pas pu amener d'armes avec lui. Parce que Saül en voulait sa vie. Il a dû fuir précipitamment. S'est rendu à l'endroit où un sacrificateur du nom d'Abiatar était. Et lui a demandé, as-tu des armes? Pourquoi David a-t-il demandé cela? Parce qu'il réalisait le besoin d'être armé pour pouvoir affronter les dangers de cette vie. Il lui a demandé, as-tu des armes? Abiatar lui dit, la seule arme que j'ai, c'est celle de Goliath, l'homme que tu as tué. Si vous vous souvenez, dans cette histoire, David a affronté Goliath et il l'a mis à mort. Nous voyons que Abiatar a dit à David, la seule arme que j'ai, c'est l'épée de Goliath. Et David a dit, il n'y en a pas de pareil, donne-la-moi. Il n'y en a pas son pareil. Cette épée, pour David, était unique en son genre. Elle avait appartenu à un géant, certainement qu'elle était formée d'une façon très particulière, ornée de toutes sortes. Peu importe, elle était sans pareil, disait David. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 21.
versets 8 et 9. Est-ce que pour nous, frères et sœurs, l'épée que Dieu nous a donnée, sa parole, est-elle aussi sans pareil ou peut-elle être remplaçable par n'importe quoi? Est-ce que pour nous, frères et sœurs, cette parole que Dieu nous a donnée est vraiment une épée unique? Est-ce que dans notre tête, il est concevable de pouvoir affronter Satan et affronter les choses de cette vie avec d'autres choses que cette épée-là? Si oui, on n'a pas compris qu'est-ce que David voulait dire. Si pour nous, il était concevable d'affronter Satan avec autre chose que la parole de Dieu, on a compris que cette épée n'a pas son pareil. On voit que l'auteur d'Hébreux nous disait à propos de cette même épée qu'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole, frères et sœurs, a le pouvoir de sauver et elle a le pouvoir de juger. C'est une épée à deux tranchants que le Seigneur a remis entre nos mains. Le Seigneur ne veut pas qu'elle soit là pour nous blesser. Le Seigneur veut que nous puissions l'utiliser afin de nous défendre contre l'ennemi. Mais comment considérons-nous, frères et sœurs, cette épée? Quelle valeur a-t-elle à nos yeux? Quelle importance elle a pour nous? Vous savez, à l'époque, lorsqu'un soldat s'enrôlait, comme nous le savons, lui remettait toute une pièce d'armure. C'est l'État qui l'habillait parce qu'il allait servir l'État. Comme le Seigneur nous a revêtus lui aussi de ses armes, afin que nous le servions ici-bas, au travers de notre vie quotidienne. Il était de la responsabilité du soldat de huiler le cuir de son armure, parce que c'était tout en cuir à l'époque, les soldats romains. L'apôtre Paul s'est inspiré de cela. Toutes les ganses étaient en cuir. Si le cuir n'était pas huilé, il craquelait. Et il y avait danger plus tard qu'il se déchire, qu'il casse. Le cuir devait être huilé. Le bouclier aussi devait être huilé, parce que sinon il allait rouiller. Devait être poli aussi. L'épée devait être bien aiguisée. Aiguisée fréquemment. Devait être huilée, elle aussi, l'épée. Comme vous le voyez, il y avait un entretien sur cette armure qui lui était donnée par l'État. Parce que sa sécurité dépendait de cette armure-là. Et son efficacité au combat dépendait de l'épée. Surtout de l'épée, parce que c'est la seule arme offensive qui lui était donnée. Dans le Cantique des Cantiques, pour ceux qui veulent y tourner, chapitre 3, versets 7 et 8, très belle image ici pour nous, d'un soldat. Voici ce qu'il est dit. Voici la litière de Salomon. Et autour d'elle, 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Tous sont armés de l'épée. Lorsque tu sers le roi et que tu assures sa sécurité, tu ne pouvais pas te promener sans épée, surtout si tu étais attribué à sa garde personnelle. Nous avons un rôle, frères et sœurs, ici-bas, comme nous le savons. Nous préparons le royaume des cieux. Nous préparons le retour du Seigneur. Nous défendons sa réputation. Nous le représentons en tant qu'ambassadeur. Notre rôle est sous plusieurs formes. Nous sommes des soldats aussi du Seigneur. Le chant vient de le dire. Le dernier cantique qu'on a chanté en parlait. Soldats du roi. Tous sont exercés au combat. Des hommes bien entraînés, qui ont appris à manier l'épée. Est-ce que nous sommes exercés, nous aussi, au combat? Lorsqu'un soldat recevait son épée, il devait prendre le temps de la manier, il devrait prendre le temps de la peser, de peser son poids. Il devait vraiment s'habituer avec cette arme-là. Il ne pouvait pas juste prendre une épée au hasard et s'en aller avec ça au combat. Prenons-nous le temps, frères et sœurs, nous aussi, de connaître la parole de Dieu qui est notre épée.
Sommes-nous exercés au combat? Parce que comme il a été mentionné, l'apôtre Paul le dit. Si vous voulez résister dans les mauvais jours, vous devez être exercé au combat. Vous devez savoir manier votre épée. Que ferez-vous devant l'ennemi si vous ne savez pas la manier? Si vous n'êtes pas exercé? On voit qu'il est dit, chacun porte l'épée sur sa hanche. Il n'était pas laissé dans sa maison. Chacun avait son épée à sa hanche, toujours prête à être utilisée au moment opportun. Pourquoi, en vue des alarmes nocturnes, y est-il dit, Cantique des Cantiques, chapitre 3, je vous ai lu le verset 7 et le verset 8. En vue des alarmes nocturnes, quand est-ce que les malfaiteurs frappaient le plus souvent? C'est la nuit. La nuit où tout le monde dort, la nuit où la vigilance des gens est un peu plus, on pourrait dire, relâchée. C'est la nuit dans nos vies, frères et sœurs. Lorsque c'est la nuit dans nos vies, c'est là que Satan va chercher à frapper. C'est là que Satan va chercher à décourager. C'est là que Satan va chercher à inquiéter, à épouvanter. C'est pendant les nuits qui sont dans nos vies que Satan va chercher à faire ça. Mais nous qui sommes soldats, si nous voulons résister, où doit être l'épée? Pas sur le bureau, à la hanche. Pour nous, c'est dans notre cœur. C'est là que nous portons cette épée, la parole de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, devons-nous faire cela? L'apôtre Paul, dans Éphésiens, toujours au chapitre 6, nous disait « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Pourquoi l'apôtre Paul parlait-il de ruse? Parce que quelqu'un qui est rusé va user de tactique. Il va choisir ses temps pour frapper. Il y a un endroit, selon la parole, où l'Esprit désire qu'on y tourne, qui pourra nous démontrer ce combat qu'on vit dans nos vies, au travers d'une certaine situation. Je vous invite à tourner, pour ceux qui le veulent, dans Néhémie chapitre 4. Le livre de Néhémie au chapitre 4. J'ai parlé de Néhémie dans un précédent message. Juste pour vous remettre dans le contexte, après que le peuple d'Israël a été amené captif pendant 70 années à Babylone, dominé par les Mèdes et les Perses, sous le règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Après ces temps-là, 70 années de captivité avaient été prophétisées par Jérémie dans Jérémie 25. Dieu avait promis que son peuple pourrait retourner dans la terre promise. Les promesses de Dieu sont toujours certaines. Après ces 70 années, effectivement, on voit que Zorobabel et Josué, le sacrificateur, ont ramené un premier groupe à Jérusalem, où était la ville dévastée, qui était maintenant dévastée, pour reconstruire le temple de Dieu. Un deuxième groupe a suivi sous le scribe Esdras, qui lui est un homme versé dans la loi de l'Éternel, pour guider les gens dans cette construction et dans le culte qui devait être établi. Néhémie, lui, qui était échanson du roi, si vous vous souvenez, un échanson, c'est quelqu'un qui donne le vin au roi. Lui désirait rebâtir la muraille de Jérusalem. Voyait la ville détruite, ça le chagrinait au plus haut point. Il a demandé au roi, et le roi lui a accordé cette faveur, de pouvoir retourner et reconstruire la muraille. Et lui fut le troisième groupe, a été le guide du troisième groupe qui est retourné à Jérusalem. Et dans cette situation, lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont rencontré plusieurs obstacles. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient le pays maintenant. Des gens qu'on connaît sous le nom des Samaritains. On en a entendu parler. Dans le temps du Seigneur, il y en avait des Samaritains encore. Des gens qui adoraient d'autres dieux et qui adoraient l'Éternel aussi, mais parmi tant d'autres. Ils ne connaissaient pas Dieu personnellement. Et lorsqu'ils ont vu que Jérusalem allait être reconstruite, ils n'étaient pas d'accord avec cela. Et ils ont mis beaucoup d'opposition à Néhémie et à tous ceux qui ont voulu reconstruire. Maintenant, je vous ai mis dans le contexte, voici ce qu'il est dit. Au verset 12, chapitre 4 de Néhémie.
excusez-moi, je vais remonter au verset 8. Je vais reculer au verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. La ville était en ruine, tout était à reconstruire. Les gens travaillaient à dégager les décombres. Il y en a d'autres qui travaillaient à essayer de commencer la reconstruction. Et là, ils avaient beaucoup d'opposition. Et on voit qu'il est dit, nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Et nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. On a parlé des ruses de Satan tantôt, frères et sœurs. C'en est un autre exemple. Quand ils s'en attendront le moins, nous allons les frapper. Nous allons faire cesser cet ouvrage. Le but de Satan, frères et sœurs, c'est de faire cesser l'œuvre de Dieu, d'arrêter son avancement. Et Satan désire se repaître de chacune de vos faiblesses, de chacune de vos défaites. Satan se nourrit de ces défaites-là. Et il se plaît à vous voir tomber une fois et encore. C'est son désir. Ne croyons pas qu'il aura de la pitié. Il n'y en aura pas. On voit que ces hommes-là n'ont pas considéré tout ce qu'Israël avait traversé auparavant. N'ont pas considéré tout l'esclavage qu'ils ont vécu, tout. Non. Ils ne voulaient pas que cette construction-là se fasse. Ils étaient prêts à tout pour le faire. Même à la traîtrise, même à toutes les ruses. Et Satan est de même. Il a pris cette terre par la force. Et il la domine présentement par le péché. Et le Seigneur l'a reconquéri. Le royaume des cieux est en train de s'établir. Et nous sommes, frères et sœurs, la partie visible de ce royaume. Nous travaillons d'arrache-pied pour sauver les âmes du feu de l'enfer. Nous devons lutter, comme l'apôtre Paul le disait dans Éphésiens 6, non contre la chair et le sang. Ça ne prend pas une force physique pour cette lutte que vous avez à lutter. Tout se passe entre les deux oreilles. C'est moralement que nous sommes attaqués constamment, de toutes sortes de façons. Bien sûr, le physique aussi est attaqué, mais ça revient au moral par après. Ça revient toujours sur le moral. Et Satan désire nous vaincre, frères et sœurs. Il est impératif que nous comprenions que l'épée doit être sur notre hanche. On voit qu'il est dit ici, « Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. » Frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit pour nous. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins comme nous le savons. Nous avons l'Esprit de Dieu pour nous avertir que l'ennemi est là. Nous avons, il est mentionné dans Éphésiens chapitre 6 que c'est l'épée de l'Esprit. Pourquoi c'est appelé l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu? Parce que c'est l'Esprit qui va nous aider à la manier. C'est l'Esprit qui va nous montrer comment manier cette parole-là. Sans les enseignements de l'Esprit, on ne serait pas capable de manier cette parole-là d'une façon efficace pour lutter contre le malin. Et contre tout ce qui nous entoure, les tentations diverses qui nous entourent. Nos luttes, frères et sœurs, ne sont pas contre la chair et le sang. Contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout ce qu'il est dit aussi encore. On voit que ces gens avaient la chance d'avoir quelqu'un qui les avertissait. Que l'ennemi allait venir les frapper. Et donc, ils pouvaient se préparer. Ils pouvaient se préparer à cela. Il est dit au verset 13, Néhémie a répliqué, il dit, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous leur épée, leurs lances et leurs arcs. Tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Eux aussi comprenaient l'importance d'être armés. Parce que l'ennemi était alentour, il les guettait. Et il était rusé. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Disait Néhémie au verset 13, au verset 14.
Frères et sœurs, nous avons un combat pour ceux que nous aimons, pour nos enfants qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui en ont, pour ceux qui se sont égarés, qui soient dans notre famille, pour ceux qui sont malades, pour notre pasteur présentement qui est à l'hôpital. On a un combat à livrer. Pour les autres aussi qui sont malades. On a un combat à livrer, frères et sœurs. Est-ce qu'on sait manier cette épée-là? Pour notre Église, frères et sœurs, est-ce que nous avons à cœur ce que Dieu nous a donné? Cette place qu'on a dans l'Église, est-ce que nous avons à cœur ce que Dieu nous a donné? Je ne veux pas faire de peur à personne. Si jamais Dieu rappelait notre pasteur à lui, seriez-vous prêts à continuer à combattre? Seriez-vous prêts à continuer à manier cette épée? Continuer à œuvrer pour le Seigneur? À vous battre pour lui? Cette situation que nous vivons présentement, frères et sœurs, nous rappelle qu'on doit apprécier ce que Dieu nous prête. Dieu nous a laissé des hommes qui sont dévoués à sa cause. Dieu nous a laissé son esprit pour nous avertir, nous enseigner l'art de combattre. Dieu nous a donné une armure et des armes afin que nous puissions lutter. Et David, lorsqu'il regardait cette épée qui était celle de Goliath, disait: il n'y en a pas de pareil. Il n'y a pas d'épée semblable à la parole de Dieu, frères et sœurs, pour nous aider à combattre dans cette vie. Mais comprenons-nous l'importance de l'avoir à la hanche, au cœur, pour nous. Comprenons-nous l'importance d'être exercé au combat. On voit que David disait dans un psaume que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Psaume 149, verset 6. Pas quelque part en train de traîner, dans leurs mains. Que la louange de Dieu soit dans leur bouche et que le glaive soit dans leurs mains. Vous savez, si l'Esprit nous demande ce soir si nous sommes prêts à combattre, ce serait bien facile de dire: ben oui, je suis prêt à combattre. Est-ce que tu es apte à combattre? Ça, c'est une autre question. C'est facile de dire qu'on est prêt de la bouche, avec le verbe. Mais est-ce qu'on est apte au combat? Ça, c'est une autre histoire. On voit que Salomon disait dans les Ecclésiastes: s'il a émoussé le fer, s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Ecclésiastes chapitre 10, verset 10. Savez-vous ce que veut dire le mot émoussé? Le mot émoussé, à propos justement d'un glaive, veut dire qu'il est moins tranchant. D'un point de vue littéraire, ça a un sens, ça veut dire être moins efficace. Si on dit qu'une personne est émoussée, une personne s'est émoussée avec le temps, ça veut dire qu'elle est devenue moins efficace, elle est devenue moins vif, relâchée. Ce qu'on pourrait dire aussi. Frères et sœurs, si nous n'avons pas aiguisé le tranchant de notre épée, si cette parole, nous ne la lisons pas quotidiennement, si nous n'apprenons pas à la manier, si nous n'apprenons pas à connaître chacun de ses livres, connaître la vie du Seigneur, connaître les écrits de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean et de l'apôtre Pierre, si on n'apprend pas à lire, à méditer ces choses-là, notre tranchant, frères et sœurs, il est émoussé. Est-ce qu'on va être apte à combattre avec une épée émoussée, une épée qui ne coupe pas? Je ne doute pas de l'efficacité de la parole de Dieu. Je ne la remets pas en doute. C'est notre efficacité que je remets en doute. C'est la nôtre. S'il a émoussé le fer, il va devoir redoubler de force. Combien qu'il y en a, frères et sœurs, qui ne comprennent pas, qui voudraient être plus efficaces dans la parole de Dieu, mais est-ce qu'ils prennent le temps de s'exercer avec? Vous savez, avant le premier combat, qu'est-ce que le soldat fait? Il se pratique avec son épée. Il se pratique sur en anglais, on appelle ça un dummy, mais
un bonhomme en bois, il se pratique à donner des coups, des estocs, il pratique ses différentes formes. Nous, frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu quotidiennement, l'Esprit nous apprend à manier cette parole. Et vous savez, frères et sœurs, chacun de nos coups vont se manifester au travers de nos prières, au travers de nos exhortations. Dans tous les sens, nous manifesterons, frères et sœurs, les coups qui sont donnés par cette épée. Mais si le tranchant est émoussé, pensez-vous que les coups vont servir à quelque chose? Comprenons bien ce que l'Esprit nous dit ce soir, frères et sœurs, ici. On voit que dit dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel disait ceci: « Fils de l'homme, prophétise. » C'est l'Éternel qui lui disait cela. Il dit: « Ainsi parle l'Éternel. Dit, l'épée, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. » Ézéchiel 21, verset 14. Tout ce que je veux dire au travers de cela, l'épée, elle est aiguisée, dit Ézéchiel, et elle est polie. Je vous ai parlé d'entretien tantôt. Dans notre sens, d'un point de vue spirituel, polir notre épée voudrait dire de méditer cette parole-là quotidiennement. D'en aiguiser le tranchant, notre tranchant à nous. Cette parole va nous aiguiser, va nous rendre plus efficaces. C'est l'épée que Dieu nous a donnée. Mais si nous ne faisons pas l'entretien de notre armure, si on ne fait pas l'entretien de notre épée, puis qu'on s'en va l'épée émoussée au combat, pensez-vous qu'on va réussir à combattre? Non, on ne pourra pas. Nous nous disons prêts à combattre, frères et sœurs, nous ne sommes pas prêts à combattre. Trop souvent, on n'est pas prêts. Mais on dit qu'on est prêt, par exemple. Prenons en considération ce que l'Esprit nous dit. Dieu nous a donné une épée sans pareil. Il n'y a pas d'égal. Il n'y en a pas d'égal. Il n'y en a pas une réplique qui peut être aussi parfaite que ça. Dieu veut qu'on apprenne à la manier. L'Esprit peut nous l'enseigner. L'Esprit peut nous rendre efficaces. L'Esprit peut nous aiguiser. Nous avons la responsabilité d'entretenir notre armure, de polir notre épée. C'est notre responsabilité à nous, ça. L'apôtre Paul disait aussi: « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, disait-il. 1 Corinthiens 9, verset 26. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je cours pas comme à l'aventure. Je fais pas comme si je savais pas où je m'en vais. On a un but, frère et sœur. Le soldat, il a un but. C'est de défendre l'État qui l'a engagé. Nous avons un but, frères et sœurs, ici-bas. Défendre la réputation de la parole de Dieu. Défendre notre Seigneur et Sauveur. Préparer son retour. Combattre pour nos familles. Combattre pour nos frères et nos sœurs. Il dit: je frappe non pas comme battant l'air. Pas être inefficace. L'apôtre Paul, il dit: quand que je frappe, je fais pas comme si je chassais des mouches, là. Les coups que je porte, là, ils sont bien visés, ils sont bien pensés. Quand je porte un coup, c'est un coup qui va faire mal. On pourrait le dire en termes comme ça. Si nous sommes exercés au combat, frères et sœurs, si nous laissons l'Esprit nous exercer au combat, lorsque nous allons frapper par la prière, ça va faire mal à Satan. On va savoir comment frapper. On va savoir les mots à utiliser. On va savoir comment parler à notre Dieu. Et Dieu ne demande pas mieux, frères et sœurs, que nous lui parlions au travers de la prière, que nous combattions le malin par la prière. Encore faut-il savoir comment porter nos coups, mais ça, l'Esprit peut nous l'enseigner. Si on a à cœur, qu'est-ce que l'Esprit nous dit ce soir? Si on comprend ce qu'il veut nous dire. Vous pourrez lire pendant la semaine, si vous le voulez, vous avez déjà lu ces choses, Luc 4, verset 1 au verset 13, lorsque Satan est venu tenter le Seigneur. Le Seigneur a toujours répliqué par la parole de Dieu. Il était lui-même la parole de Dieu. Mais il a répliqué à Satan par la parole. Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin du verset 13? Il dit: Satan a décidé de le quitter jusqu'à un moment favorable. Satan y attendra toujours, frère et sœur, le moment favorable pour venir vous atteindre. Son moment que lui choisit. Le moment qui va lui être à lui le plus favorable. Lorsqu'on a lu dans le Cantique des Cantiques, tantôt il nous a été parlé, pour les attaques nocturnes, l'épée devait être à la hanche. Parce que c'est la nuit que Satan va frapper, parce que c'est là que la vigilance est la moins grande.
On a lu tantôt dans Néhémie que c'est avec ruse que ces gens voulaient frapper les Juifs. C'est par la ruse qu'ils voulaient les tuer en les surprenant. Ce sont les moments favorables que Satan attend, frères et sœurs. Serons-nous capables de faire face à ce moment-là avec les armes que Dieu nous a données? Et voici ce que le Seigneur nous a dit par la bouche de Jacques. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La possibilité de résister, elle est là. C'est Dieu qui va combattre nos combats. Mais nous devons résister tout de même. Pour finir l'histoire de Néhémie qu'on a commencé tantôt, dans Néhémie chapitre 4, il a été dit, depuis ce jour, disait Néhémie au verset 16, depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Ils étaient conscients qu'ils devaient être armés, devaient être protégés contre les attaques ennemies. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Est-ce que cette épée, frères et sœurs, est dans son fourreau? Le fourreau, c'est notre cœur. C'est là que l'épée elle va. Pas sur le bord de la table en train de prendre la poussière. Ça, c'est pas entretenu, ça va s'émousser, ça. Ce sera pas utilisable. C'est dans notre cœur qu'elle doit être, cette parole-là. Lue, méditée à chaque jour, qu'on apprenne à la connaître, cette épée-là, qu'on apprenne à la peser, à la manier. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous, disait Néhémie. Il a été mentionné tantôt dans la prière de notre sœur Véronique que nous devons être unis. Oui, nous avons à combattre chacun de notre côté dans notre vie. Mais nous devons surtout combattre aussi lorsque nous sommes unis. Combattre ensemble par la prière dans l'unité. Repousser les assauts du malin qui tente de défaire l'Église de la Bonne Étoile et toutes les autres églises. Ne pas laisser Satan nous décourager. Intervenir auprès de Dieu en supplication pour notre pasteur qui est malade. Et pour les autres aussi. C'est de cette façon-là qu'on combat. Mais si on ne sait pas se servir de cette épée-là, on va frapper comme battant l'air. Combien de prières vides? Il y en a plusieurs prières vides. On n'apprend pas à se servir de la parole de Dieu. On frappe dans le vide. On n'est pas aguerri au combat. Pourquoi? Parce qu'on ne la lit pas. On ne l'aiguise pas, notre épée à nous. On prend pas le temps de la polir. Puis après, on pense être apte à aller combattre. Détrompons-nous, l'Esprit nous le dit ce soir, détrompons-nous. Deux beaux exemples dans la parole, pour ceux qui veulent les prendre en note, qui démontraient le combat dans l'unité. Dans Actes chapitre 4, verset 23 au verset 31, lorsque Pierre et Jean ont été persécutés à cause qu'ils prêchaient la parole de Dieu et qui ont été amenés devant le Sanhédrin, qui ont été battus, flagellés, avec avertissement de ne pas continuer à prêcher ce nom-là qui était celui de Jésus. On voit que lorsqu'ils sont retournés auprès des leurs, auprès des frères et des sœurs, ils ont prié ensemble, ils ont intervenu ensemble, ils ont combattu par la prière auprès de Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et que le lieu où ils étaient a tremblé. On voit que lorsque l'apôtre Pierre, plus tard, est en prison dans Acte 12, verset 1 au verset 19, on voit que l'Église s'était réunie en prière au même endroit. Il priait instamment pour que Pierre soit libéré. Dieu a écouté et envoyé son ange. Qu'est-ce que Néhémie disait, frères et sœurs? Dieu veut combattre pour nous. Mais si Dieu voit qu'on ne résiste même pas,
Pensez-vous que ça l'encourage à combattre nos combats? Mais si Dieu voit qu'on s'efforce de garder cette arme dans son fourreau, on s'efforce de l'avoir constamment à nos côtés, on s'efforce constamment de aiguiser cette épée, de la polir, de l'entretenir, on s'efforce de lire cette parole, de la méditer, on veut être aguerri au combat, on s'efforce de se pratiquer, on pourrait dire, on laisse l'Esprit nous enseigner. Lorsque le combat arrivera, oui, Dieu va combattre pour nous. Il voit qu'on veut résister. On voit que dans la Genèse, il y a eu un jour deux frères, un du nom de Jacob, l'autre du nom d'Ésaü. Pour ceux qui connaissent cette histoire, ils savent que Jacob a été rusé, il a volé la bénédiction de son frère aîné, Ésaü, parce qu'Ésaü avait méprisé cette bénédiction qui était le droit d'aînesse. Jacob l'a pris pour lui. Et lorsque Ésaü a voulu être béni, il ne restait plus rien. Son père l'avait tout donné à Jacob. Dans ce temps-là, le père donnait la bénédiction paternelle. C'était tellement puissant que ce que le père allait dire, Dieu allait l'accomplir de cette façon-là. C'était le droit d'aînesse. On voit que la seule chose qu'il a pu dire à Ésaü, il a dit, tu devras vivre de ton épée. Tu vivras de ton épée. Tous les jours de ta vie. Genèse 27, verset 40. Nous pourrions nous attribuer aussi cette phrase, frères et sœurs. Tous les jours de notre vie, depuis le temps où nous sommes venus au Seigneur, nous sommes appelés à vivre de cette épée. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? Ça voulait dire qu'il allait devoir l'avoir quotidiennement auprès de lui, tout le temps. Elle serait un outil nécessaire pour lui. Il survivrait grâce à cette épée. Et si nous voulons survivre, frères et sœurs, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher ou jusqu'à notre enlèvement à nous, qui sera notre mort, on doit vivre de cette épée à chaque jour. On doit être prêt au combat constamment. La conclusion, ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir, je vais tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 10. L'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, pour conclure ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, vous voulez nous donner ce soir. Je vais lire le verset 3 et le verset 4 de 2 Corinthiens 10. L'apôtre Paul disait, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Comme nous l'avons vu, frères et sœurs, depuis le début, c'est un exemple charnel, nous avons vu. Le soldat, la cuirasse, toutes les pièces de son armure, le bouclier, l'épée. Mais l'apôtre Paul l'attribuait tout à des choses spirituelles. La vérité pour ceinture, cuirasse de la justice, les souliers du zèle, le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas selon la chair que nous combattons, c'est selon l'esprit. Car les armes avec lesquelles nous combattons, disait l'apôtre Paul, ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Mais elles sont puissantes, disait-il, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Est-ce que nous croyons cela? Vous savez, frères et sœurs, la parole, l'épée que Dieu nous a donnée, elle a le pouvoir de sauver, elle a le pouvoir de juger. L'auteur d'Hébreux, je ne dirais pas l'apôtre Paul, comme Frère Boileau l'avait rappelé, lui aussi, l'auteur d'Hébreux est anonyme, on ne peut pas dire c'est qui. Mais qu'est-ce qu'il dit à propos de cette épée qui est la parole de Dieu? Nulle créature n'est cachée devant lui, devant Dieu. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu nous a laissé une armure, Dieu nous a laissé une arme. Et Dieu sait si nous avons le désir de l'entretenir et de savoir l'utiliser. Prenons pour appui, frères et sœurs, cette belle parole qu'est l'épée. Prenons, frères et sœurs, pour appui qu'il n'y a pas d'arme plus puissante que celle-là. L'apôtre Paul disait qu'elle peut renverser des forteresses, cette parole. Croyons-nous vraiment à cela? Si nous le croyons vraiment, frères et sœurs, nous allons voir des changements dans nos vies. Si nous le croyons vraiment, nous allons combattre pour notre pasteur qui est à l'hôpital, par la prière. On va combattre pour tous ceux qui sont malades. On va combattre pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et on va combattre aussi pour ceux qui se sont égarés. Si nous croyons que cette parole a la puissance que Dieu dit qu'elle a. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, qu'on puisse vraiment prendre Dieu pour appui dans toutes ces choses.
Levons-nous pour le dernier cantique. 715.